fait, sur cette chaîne, je gère tout avec ce téléphone. Donc, je filme, je fais le montage, je gère, j'upload même des vidéos sur YouTube, réagir à des commentaires et tout. Je fais tout sur ce téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que c'est possible. C'est possible de gérer tout, toute ta chaîne YouTube sur un Android. Donc, utiliser son téléphone pour créer des contenus et gérer tout. Parce que j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec un seul téléphone. C'est vrai que maintenant là, j'ai un petit peu d'équipement que je vais vous montrer, que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Mais en fait, je vais vous montrer également toutes les applications que j'utilise dans ces téléphones pour faire le montage, pour créer des thumbnails, voilà, pour créer les thumbnails, pour uploader et toutes les applications que j'utilise pour uploader et pour également gérer ma chaîne YouTube, gérer YouTube Studio et tout, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais premièrement, je vais vous dire un peu sur mon parcours parce que j'ai commencé, honnêtement, c'était pas avec ce téléphone. Je vais vous montrer les équipements avec lesquels j'ai commencé. Je vais vous montrer les équipements avec lesquels j'ai commencé et pour vous montrer que vous pouvez commencer avec peu d'équipements, mais peu importe ce que vous avez. Si vous avez seulement un téléphone Android qui peut filmer des vidéos à 1080, c'est déjà bon, ou à 720p, 1080p ou 720p, c'est déjà bon et vous pouvez créer votre chaîne YouTube et la gérer avec votre téléphone et potentiellement atteindre plus d'abonnés et avoir plus d'abonnés, parce que c'est vrai, sur YouTube, avoir plus d'abonnés, ça dépend pas vraiment de la qualité de la vidéo, mais du contenu. Voilà, la qualité de la vidéo compte énormément, je néglige pas ça. Voilà, moi je fais moins des montages, mais je me focalise plus sur le contenu, sur ce que je délivre comme message dans mes vidéos. Voilà, en fait je vais vous montrer ce que c'est avec qui j'ai commencé, les matériels avec lesquels j'ai commencé. Voilà, en fait toutes les vidéos sur cette chaîne, je les ai filmées sur mobile. Toutes les vidéos. Bizarrement, ma première vidéo sur cette chaîne, elle est en anglais. J'ai parlé anglais. À la base, je voulais faire une chaîne YouTube en anglais. Je croyais que, bon, je me disais que si je parle anglais, je vais atteindre plus de gens dans le monde. Mais en fait, mon anglais, c'est un peu forcé. C'est pas très, voilà, native language. C'est pas natif. Je suis assez fluent, mais pas très fluent pour partager des vidéos. Et en fait, je me suis dit, il y a beaucoup de contenus pour la jeunesse anglophone. Voilà, il y a beaucoup de gens qui créent des contenus sur l'entrepreneuriat, sur les business, sur le développement personnel, sur les finances personnelles pour la jeunesse anglophone. Mais pourquoi moi aussi je vais continuer dans ce sens-là pendant que il y a beaucoup de jeunes francophones, voilà, qui n'ont pas accès à ces genres de contenus. C'est pourquoi je me suis dit, je commence à créer mes contenus en français. Mais ma toute première vidéo, elle était en anglais. Bizarrement, vous pouvez checker la toute première vidéo, voilà, peut-être après les teasers que j'avais réalisés. Voilà, mais la toute première vidéo, elle était en anglais et après j'ai commencé à faire des vidéos uniquement en français. En fait, le premier appareil que j'utilisais qui m'a motivé, c'était c'est iPad ici. C'est l'appareil que j'utilisais premièrement. Donc ma première vidéo, disons la deuxième sur cette chaîne et la première d'ailleurs, la première vidéo et toutes les premières vidéos c'était avec cet iPad. Voilà, j'avais pas de trépied, j'avais rien. Il y a mon ami, j'ai un ami artiste musicien qui me filmait. Donc tous les week-ends on sortait, on allait dans des bars, des restaurants ou dans des endroits où on peut trouver moins de gens et moins de bruit, mais un design assez clair pour pouvoir filmer. Mais maintenant, je trouve que j'étais assez bon de filmer ici dans ces bureaux parce que, en fait, je n'ai pas beaucoup de bruit quand je suis en train de filmer et je n'ai pas beaucoup de distractions. Et là, c'est là que j'ai arrêté de filmer dehors, parce que mes premières vidéos c'était dehors, dans des pubs, à l'Institut français, voilà, beaucoup de ces genres d'endroits. Et après, quand j'ai commencé à filmer
dans le bureau, je devrais me filmer moi-même. Et là, j'ai eu besoin d'un trépied. J'ai acheté un trépied pour iPad sur AliExpress. Ça a pris 2 mois pour arriver en Afrique. Et c'est déjà cassé, je l'ai cassé. C'est pas très récent, mais je l'avais cassé. Je l'avais acheté à très moins cher. C'est genre à 15 dollars, je pense. 15 dollars. Voilà, sur AliExpress, je l'avais vu très grand. Mais ce qui m'a été livré, c'est ces petits trépieds qui, à la base, a genre 30 cm de hauteur. 30 cm. Et c'est assez petit, voilà. Mais je l'utilisais, je le mettais par exemple sur une table comme ça et filmais avec. Et ça m'aidait énormément. En fait, à ce moment-là, j'avais même pas de micro parce que maintenant là, j'utilise ces microphones. Mais ce que j'utilisais comme astuce, j'utilisais le microphone des écouteurs. Voilà, c'est assez bizarre, c'est assez marrant, mais ça marchait très bien. C'est un truc, un type qui marche très bien parce que lorsque je les branche sur l'appareil, sur l'iPad ou sur votre téléphone, si vous filmez avec un téléphone, lorsque vous les branchez et que vous placez ces micros proches de vous et la personne qui est en train de vous filmer est là aussi, c'est sur les trépieds, et ben vous faites un effort de diriger votre voix vers ces petits micros ici et ça sonne assez bon. Ça sonne assez bon. Et après je me suis dit, je dois commencer à filmer, je dois avoir un micro quand même. Et là, j'ai checké sur YouTube quelques vidéos, des recommandations pour des micros. Et là, j'ai tombé sur un micro à moins cher, pas très cher, mais qui fait très bien le boulot. C'est celui-ci que j'utilise. Son truc, il est là, c'est Boya Mic, Boya. Bizarrement, Boya en lingala, ça signifie refusé. Mais c'est la marque, c'est une marque, je sais pas de quel pays, mais c'est en provenance de la Suède. Mais je l'ai commandé sur AliExpress, voilà. Je l'ai commandé sur AliExpress. Donc, je commande assez de trucs sur AliExpress, beaucoup de mes équipements. Je les commande sur AliExpress. Il y a un de mes amis, il est abonné aussi à la chaîne, qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment commander et recevoir ses produits en Afrique. Commander sur les gros sites web chinois, donc Alibaba, AliExpress, et recevoir ses produits. Parce que moi je commande, bizarrement je commande beaucoup de trucs sur AliExpress. Des fois je commande même mes habits. Ça je ne l'ai pas commandé sur Ali, ça je l'ai acheté. Et en fait ça c'est mes casques que j'utilise pour faire le montage. Je ne les avais pas avant. Je les ai achetés pendant le confinement. À la base je les ai achetés pour la musique, mais je me suis dit, je vais faire les montages aussi avec. C'est des Dukan, je les avais cassés et je les ai réparés, mais ça joue très bien, c'est des Dukan, ça joue très bien. À part ça, j'ai pas d'autre équipement, mais ce qui est sûr, ce que je vais vous dire, c'est que juste avec votre téléphone, vous pouvez commencer. En fait, et avant, j'avais un setup, j'utilisais la lumière normale, mais là, maintenant là, je suis en train de filmer, c'est la nuit, le soir, disons, il est 19h01, voilà. Je filme les soirs parce que les soirs il y a moins de bruit dehors, quand vous êtes dans les pleins centre-ville avec des bars et bon, des gens qui passent par-ci par-là, il y a plus de bruit. Mais quand c'est le soir, il y a moins de bruit et en fait on peut bien filmer. Maintenant là, le challenge c'était la lumière, voilà. Et la lumière, on l'a fait fabriquer, donc je vais vous montrer encore les setups de l'autre côté, comme ça vous verrez, parce que ça c'est un light fait, en fait je dois vous montrer les lights. Je me lève pour vous montrer les lights et je vais vous montrer également les trépieds que j'utilise. Voilà, en fait c'est ça notre light, fabriqué localement. Il y a deux lampes. Il y a 2 lampes, j'espère que vous avez vu. Il y a 2 lampes devant. Et à part ça, il y a ces trépieds que j'utilise, qui ne m'appartient même pas, que j'utilise maintenant. Et voilà, je ne saurais pas comment vous montrer, mais en gros c'est ça. En gros, c'est seulement ces trucs que j'utilise pour filmer des vidéos, pour uploader, mais toutes les applications se trouvent ici. Donc j'utilise pas mal d'applications. En fait,
thumbnail. Comment on prononce ça, je sais pas. J'utilise Photogrid dans l'autre téléphone avec qui je filme, avec lequel je filme. Et ici, il y a 3 meilleures applications que j'utilise. Bon, la première application ici, c'est YouTube Studio que j'utilise plus pour éditer. Lorsque je vais uploader, je vais éditer et pour gérer les commentaires YouTube. Vlogit, meilleure application. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Bon, avant j'utilisais iMovie. Avec ça, j'utilisais iMovie avec l'iPad. Quand j'avais pas l'iPad, quand c'était tombé en panne, ça ne fonctionnait plus. Lorsque ça ne fonctionnait plus, je m'étais découragé. Après, j'ai acheté un téléphone Android assez performant avec lequel je commençais à filmer. Et bon, sur Android, j'utilisais premièrement Filmorago. Et après Filmorago, j'ai découvert cette application Vlogit, meilleure application pour le montage. Mais le montage est assez simple, vous n'allez pas séparer la voix de la vidéo, voilà. Et là, c'est l'application YouTube, ça c'est le compteur d'abonnés qui va vous montrer que j'ai maintenant plus d'un million, non, plus de 1000 abonnés, plus d'un K, et ça me fait énormément plaisir. Et là, je compte remercier tous les abonnés. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, sur cette chaîne, on parle sur l'entrepreneuriat, sur les business, sur les développements personnels et sur les finances personnelles. Voilà, si ça vous semble intéressant, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Eh ben, je ne vais pas faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Je vais l'uploader très rapidement, tel que ça se présente, avec toutes ces imperfections pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous avez besoin des bons contenus, créer des contenus que les gens cherchent. C'est très intéressant et c'est très important. Peace and love, c'était Tai chez Mitsima.